Bonjour à tous, ici Tuto Multiple pour une nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour faire la barre des tâches qui se trouvera ici en haut, à gauche ou à droite sur les Mac ou en tout cas les ordinateurs Apple. Vous l'avez compris, moi je n'ai qu'un PC, je n'ai pas d'ordinateur Apple. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours sous Windows 8. Donc voilà, vous voyez que je suis sur un PC et non pas sur un ordinateur Apple. Donc on va se trouver tout de suite sur la page, hop là, Rocket Dog. Donc vous allez télécharger, je mets le lien dans la description, vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Donc voilà, j'ai appuyé déjà sur télécharger, voilà, donc là vous l'avez ici. Il dure moins d'1 minute en téléchargement si votre ordinateur évidemment fonctionne un minimum. Donc vous allez cliquer dessus. Moi je viens juste de le télécharger, je n'ai rien fait. Voilà, j'accepte l'autorisation qui ne sera pas demandée pour tous les PC, hein. Donc là vous sélectionnez votre langue. Ok. Là, bienvenue sur l'installation, voilà, de Rocket Dog. Donc vous mettez le suivant, et là je comprends et j'accepte les termes de contrat de la licence. Voilà, donc là vous choisissez où vous voulez le mettre. Moi ça se met tout seul, hein. En principe il n'y a pas de problème. Donc suivant, voilà, créer une icône sur le bureau, c'est très important, vous le faites bien. Et vous mettez installer, et là encore une fois ça dure moins d'1 minute. Donc moi là il repère que en fait je l'ai pas totalement désinstallé la dernière fois, donc ce n'est pas grave, je le réinstalle encore une fois. Donc voilà, vous voyez que c'est déjà terminé, il n'y a pas vraiment longtemps, il n'y a pas vraiment beaucoup de temps à faire. Donc vous mettez terminé. Là vous pouvez quitter cette page, ou plutôt non, je vous conseille simplement de la réduire. Donc voilà, là vous allez avoir cette nouvelle icône Rocket Dog qui se met ici. Donc voilà, vous allez cliquer dessus. Donc, en tout cas l'ouvrir. Et voilà, magie. Voilà, votre barre est là. Non, normalement elle va être en haut d'après moi. En tout cas je pense qu'elle sera en haut. Car voilà, donc moi c'est moi qui l'ai mis en bas et je vais vous montrer comment la mettre. En bas, à gauche, à droite, ou encore pour pouvoir la mettre tout simplement. Pardon, je vais en mettre en veille. Ou en tout cas pour pouvoir la mettre là où vous voulez, et vous pouvez même la personnaliser. On va voir ça tout de suite et on va se retrouver tout de suite. Tout de suite en fait on va se retrouver rien du tout. On va y aller ensemble. Donc on va faire clic droit et on va aller dans propriétés. Donc voilà, on se retrouve dans propriété, il y a toutes les icônes hein, de base que vous allez avoir, vous aurez tout ça. Moi je les ai toutes enlevées, et pour les enlever c'est très simple, je vais vous montrer. Pour les enlever c'est très simple, par exemple je vais enlever ça, je vais là, hop, elle disparaît, mais elle n'est pas supprimée de votre ordinateur. Donc, et si vous voulez en insérer une, je vais vous montrer tout de suite. Par exemple je vais insérer cette icône, donc je fais, hop, je vais s'appuyer. Et voilà, tout simplement, elle s'est insérée. Et pour l'enlever, voilà. Donc là, même cette icône, vous pouvez la mettre dans votre corbeille. Hein, moi, je la mets dedans, mais bon, mieux pas la supprimer. On sait jamais si vous avez un petit problème, mais il n'y a aucun problème avec. C'est au cas où vous la désinstallez sans faire exprès. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Vous avez cette barre plutôt sympa. Moi, c'est ça d'ailleurs qu'on est là. Donc vous allez faire clic droit. Donc, on se retrouve encore dans propriété. Et là, je vais vous montrer comment pouvoir les personnaliser, mais réellement, vraiment avoir des icônes personnalisées. Donc là, vous avez simplement à faire plus, et on vous renvoie sur le site de Rocket Dog. Donc là, vous allez dans icônes, donc c'est déjà dedans, parfait. Donc normalement, ça y sera aussi déjà. Donc vous allez descendre ou choisir ce qui vous plaît. Regardez, il y a des packs d'icônes, parce que des fois il n'y a qu'une seule icône dans les fichiers à télécharger. Là il y a carrément des packs, et c'est tout le temps, et c'est totalement gratuit pour la bonne nouvelle. Donc voilà, vous pouvez télécharger. Il vous suffit de les télécharger. Ensuite de faire une fois que c'est téléchargé, on revient à nos propriétés, tu fais plus et tu les auras ici. Donc moi je l'ai déjà là, vous cliquez dessus, vous mettez appliquer qui sera en bas comme OK, appliquer, et voilà, vos icônes seront changées, vous mettez OK ensuite. Donc voilà, vous voyez que c'est très très simple à personnaliser. On va continuer de personnaliser tout ça parce que c'est un peu simple. Donc moi voilà, vous allez dans paramètres avec le clic droit toujours. Donc vous allez dans général là, donc vous sélectionnez votre langue si ce n'est pas déjà fait, lancez Rocket Dog au démarrage, très important, sinon votre barre elle va disparaître hein, forcément. Donc voilà, là indicateur d'application ouverte, un seul exemplaire de chaque programme, c'est assez pratique, donc je vous ai mis, je vous conseille aussi.
Donc ensuite on va aller dans icônes. Donc la qualité haute et lent, mais c'est pas vraiment lent, je sais même pas pourquoi ils ont mis ça. La transparence, vous choisissez, regardez ma barre, elle va changer. Moi je préfère mettre transparence, c'est plus joli. Zoom opaque, vous pouvez enlever. Donc voilà. Après c'est la taille des icônes. Donc vous pouvez mettre plus ou moins gros. Moi je vous conseille de mettre environ 43. C'est la taille des Mac environ. Je galère un petit peu. Voilà, 43. Donc le zoom, soit en bulle, soit aucun zoom, soit plateau, soit étirement continu. Je vous laisse découvrir tout ça, ça prend une seconde. L'étirement, regardez, elle va s'allonger. Normalement. Non, ça c'est quand vous l'utilisez. Donc moi je le mets à 58, ça va très bien. Voilà. Donc après, nombre d'icônes animées, ça c'est si vous avez des icônes animées justement. Donc position, donc en bas, moi elle est en bas, et normalement vous l'avez en haut comme ça. Vous pouvez mettre en bas, ou à gauche, ou bien à droite. Donc pour moi ce sera en bas, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez la mettre au premier plan ou à l'arrière-plan. Là ça ne change pas, mais quand vous ouvrez une page, bah par exemple si vous mettez à l'arrière-plan, la page sera dessus. Voilà. Donc, et si par contre vous mettez normal, voilà, ça sera comme un vrai. Moi je préfère mettre au premier plan. Au moins j'ai toujours l'accessibilité à toutes mes applications. Donc voilà, le déplacement, c'est toujours pareil. Hein. Là, voilà. Moi je mets à 0 comme ça, le bien centré. Vous voyez. Voilà, 0. Donc là justement vertical, vous avez compris, on peut monter et descendre, hein, je pense. Donc moi je ne laisse pas totalement tout en bas, ça fait pas très joli je trouve. Et je la mets à 0. Voilà, comme là tout en 0. Donc voilà, vous allez ensuite dans le style et vous pouvez sélectionner le style que vous voulez. Vous voyez, regardez, ça change vraiment le style de la barre d'outils suivant peut-être votre fond d'écran. Enfin je sais pas, moi j'en ai pas vraiment essayé beaucoup. J'ai regardé ce qui pouvait me plaire. Donc voilà, j'ai trouvé celui-ci, donc Vista Black, il s'appelle le mien. Voilà, je trouve plutôt sympa, simple et joli. Vous pouvez changer aussi la police qui est ici. Vous me dites Firefox, iTunes, la police et l'écriture. Vous pouvez la changer en privilégiation là. Opacité du contour et opacité de l'ombre, je ne vous conseille pas d'y toucher, vous faites comme vous avez envie. Les réactions, c'est le rebond quand je clique dessus, comme vous voulez voir. Hop, l'application. Ah oui, j'essaie d'ouvrir. Donc je peux pas le faire, mais je vais vous montrer dans une seconde. Donc voilà, là, franchement, moi, à part le rebond, je touche à rien, parce que on sait jamais. Donc on met OK. Là, par exemple, je vais cliquer dessus, vous allez voir, l'application rebondit. Comme une balle, voilà, vous avez vu qu'elle a rebondi, donc iTunes va s'ouvrir forcément. Donc voilà, vous voyez que voilà, vous avez votre barre, enfin comme un vrai Mac, qui est totalement gratuite bien sûr. Et donc voilà, là j'ai iTunes qui s'ouvre forcément, ça nous embête un peu, vous pouvez fermer. Voilà, et voilà, donc c'était tuto multiple. N'hésitez pas à poser vos questions, vos problèmes et vos propositions de tutoriels. Je suis toujours disponible, je ferai tout ça dans la limite du possible, mais il n'y a pas vraiment de limite avec tuto multiple. Je vous laisse et bonne journée ou bonne soirée à tous. Salut.